Le retour mastodonte des déballeurs est imminent et fait trembler dans l'arène médiatique guinéenne. Ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ils créent des jaloux, ils n'ont même pas le cran de nous égaler. Kadeka Kamara, Abdoulaye Kaba, Fodé Amar Souma, Ousmane Kamara, Adama Doucouré, Mustapha Bari, Ali Benoît Tonguino, Sibi Alseni, Yansane Mariam ne trembleront pas, ne failliront pas, ne céderont pas non plus, et nul ne pourrait les arrêter. Cette saison, l'accent est mis sur le branding Guinée. La saison Nimba, c'est une saison hors pair. Des enquêtes approfondies, des vérités sans embâge. Le tout couronné par des preuves palpables. Comme dit le dicton, la marée montante soulève tous les bateaux. Bien le bonsoir à vous, chers téléspectateurs de Happy Media. Bienvenue dans cette émission Le Déballage. L'association des DJ de Guinée boycotte-t-elle les victoires de la musique guinéenne 2023 ? Une publication faite sur la page Facebook des disques jockeys crée une confusion et nous amène à nous poser la question. Les uns et les autres se rejettent la responsabilité, alors que cette publication mentionne expressément le mot boycott que l'auteur a pris le soin d'associer à la liste des DJ nominés à la cérémonie de distinction. Nous tentons de mieux comprendre dans ce numéro de votre émission Le Déballage, cette situation qui d'ailleurs met à nu certains problèmes au sein de cette corporation des DJ de Guinée. Et puis dans cette même émission, nous avons reçu en début de semaine Steve Wanlocks, ancien membre des collectifs Benia Crew et Ronkai 2020. L'artiste a tenu des propos et fait des témoignages qui ne tiendraient pas à la route selon un autre ex-membre de ce groupe, à l'occurrence Singleton. Et ce mercredi, la machine du dancehall prend la parole chez nous pour essayer d'apporter certains éclaircissements. Il promet des vérités crues et aussi des révélations. Vous nous suivez sur StarTimes, sur canal 104, sur Satcon, au numéro 9, sur satellite, Amos 17. Également sur nos réseaux sociaux et sur le www.happymediaguinée.com. Vous faites très bien de nous choisir et vous êtes à la bonne adresse. Le déballage, c'est juste après ça. Attention, ils reviennent encore ce matin pour tout déballer. Ici, avec professionnalisme, nous levons le voile sur ce qui est caché. Il n'y a que nous pour le faire. À travers nos enquêtes, nous déballons sans ambiguïté tout ce qui est fait de société, la culture dans sa globalité et le sport dans toute sa diversité. Restez accrochés à nos lèvres pour ne rien manquer de l'actualité. Le déballage, c'est du lundi au jeudi dès 14h sur tous nos canaux de diffusion. Bonsoir renouvelé à vous en espérant qu'aujourd'hui est un beau jour chez vous. Bienvenue à nouveau dans cette émission Le Déballage. Et oui, déjà, on a notre invité bien installé dans ce studio. Alabadabali. Alabadalabawalali. Ah d'accord, super. Vous l'avez déjà reconnu, vous avez reconnu sa voix. Singleton, bienvenue dans cette émission Le Déballage. Merci et salut à tous ceux qui nous kiffent maintenant là, dans Happy Radio. Super. Alors, c'est une coutume d'ailleurs de toujours commencer par ma gauche, bien vrai que j'ai commencé aujourd'hui par l'invité parce que chez nous c'est comme ça, on reçoit nos invités avec beaucoup de considération. Bonsoir Doucouré. Bonsoir Kaba. Je suis fan de ta cravate. Ouais, là ça me touche, hein. Ça me va droit au cœur, ça il faut le dire. Bonsoir Yansane. Bonsoir Kaba et bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Bonsoir Yansane. Bonsoir Kaba et bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Je crois que je pourrais passer tout le temps de cette émission à te dire bonsoir. Pour entendre cette voix. Encore une Kaba. Bonsoir Yansane. Kaba, s'il te plaît. S'il te plaît, Kaba. Allez, bonsoir à Il n'est pas seul ici. Bonsoir Kaba et bonsoir à tous. Ouais, mon gars de tous les temps. Évidemment, ça fait plaisir de te retrouver une fois de plus. Super. Et je suis très ravi également de partager ce studio avec toi. Et j'espère qu'on va faire une très belle émission. On l'espère. Et surtout, ça promet des vérités. Ouais. Et ça promet des révélations. Évidemment. Il faut dire que Singleton a décidé de prendre la parole juste après le passage de Steve Wanlocks. Évidemment. Disons, quelqu'un avec qui
il a eu à partager des moments dans 2 collectifs. Ouais. Le premier collectif, Benia Crew, et le deuxième collectif, Ongai 2020. Évidemment. Steve a dit des choses. Et Singleton n'est forcément pas d'accord avec ces choses-là. Et aujourd'hui, il décide de prendre la parole pour essayer d'éclairer la lanterne des gens. On aurait bien voulu avoir Steve, il faut le dire, pendant que Singleton est là. Mais faute de programme, je crois qu'on va le faire ici avec Singleton. Et avant de continuer, Singleton, Oui, moi j'ai envie de poser deux, trois questions avant d'entrer dans le fond. d'accord. Déjà, votre coiffure, elle a changé. Oui. Ah bah, c'est une décision personnelle. Hein. D'accord. Ouais, quand j'ai décidé, par contre, au début, quand j'ai mis le premier style Singleton, ça, c'était pas ma décision. Là, ils étaient en train de défaire ma tête pendant que le photographe était là, chez Benny, au salon. Et on m'a appelé, on m'a dit Singleton, viens, il est l'heure. Donc, dès que je suis rentré au salon, Benny l'a vu, il y avait déjà ce style. Il m'a dit, bon. Et le photographe aussi a dit, bon, allons avec ce genre de style, c'est bon. C'est comme ça que ça a commencé. Avec ça. Et ce style d'ailleurs, voilà, c'est ce qui a explosé, exactement. Et dreadlocks, c'est parce que j'avais beaucoup de cheveux et à chaque fois je tressais. C'est difficile d'en prendre des charges, tu vois. D'accord. Donc j'ai mis les dreadlocks et voilà, c'est comme ça j'ai décidé aussi d'enlever. Ok. Ça ne serait pas le virus Azaïa par hasard? Ah non, ça n'a rien à voir. Et désormais, c'est comme ça, on va voir toujours cinglé ou il va revenir avec les locks? Pour le moment, je pense que c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Dieu merci. Super. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette motivation, cette décision brusque comme ça? Le déballage. Je pense que c'est normal que je l'enlève, le dreadlocks. Je ne pouvais pas garder ça toute ma vie. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Moi, je crois que Ça aurait pu attendre. C'est une décision personnelle. Ça aurait pu attendre, peut-être? Non, c'est une décision personnelle. D'accord. Il n'y a pas quelque chose de Mystère. voilà, de quoi que ce soit. D'accord. Super. Salut, Tout court. Mister. Oui, voilà. Moi, je pense qu'il serait préférable qu'on dise directement, d'accord, sur le thème sur table. L'animateur a eu la gentillesse de rappeler, parce qu'on a eu Steve, d'accord, en ligne. Oui. Et il a tenu des propos, il a démenti, il a tenu des propos qui sont carrément différents de vos propos que vous avez tenus lors Justement. de votre passage ici. Et là, il a soulevé plusieurs pans, mais peut-être on va aller de pas à pas justement pour les amorcer et tout ça. Parlons de son départ, d'accord, au niveau de Benira Crew, d'accord, avant qu'on ne vienne sur le mouvement Ouanga 2020, Benira Crew, il a dit qu'il quitte parce qu'en 2016, il avait fait cette publication sur sa page où il disait donc, d'accord, de quitter le mouvement, qu'il quitte le mouvement et en même temps qu'il donne conseil à Benira Crew d'arrêter de profiter des artistes. D'accord. Et troisièmement, que son contrat a pris fin, mais ça n'a pas été respecté. Alors, vous, que dites-vous par rapport à cela? Profiter des artistes, parce que c'est le pan là qui vous concerne, parce que vous étiez dans le mouvement Benny de la Crew. Est-ce que Benny profitait réellement des artistes qui étaient dans le mouvement Benny de la Crew? Le déballage. Bon, voilà, moi je voudrais vraiment commencer par comment Steve il est venu dans Benira Crew. D'accord. Par les étapes, je ne voudrais pas vraiment briser les étapes parce qu'on en aura vraiment besoin. C'est important. Vous C'est voyez, important. de la façon dont Steve est venu dans Benira Crew, et Benira Crew n'existait pas tout au début. Il y avait Flengo, et moi j'ai trouvé Flengo et mes gars de High Level, ils étaient chez Benny. VP et exactement. Son binôme. Voilà, moi je suis venu le trouver là-bas avec Foudala, on marchait ensemble. Et dès qu'on a commencé le mouvement, il y a Salami qui m'a présenté Steve Wanlocks. D'accord. Il m'a dit, Singleton, c'est mon petit, je voudrais vraiment que tu essayes de l'aider. Il faut voir ce que tu peux faire avec Steve. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci, je vais voir. Je vais lui présenter chez Benny. À l'époque, moi j'ai travaillé déjà avec Benny, malgré mon album n'était pas encore sorti. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça, j'ai envoyé Steve chez Benny, je l'ai présenté, j'ai dit c'est mon petit, c'est un petit à moi et il est talentueux, je l'ai bien managé chez Benny. Donc il était, à l'époque, il était cool, calme, il fumait pas, il n'était pas dans des trucs, tu vois. D'accord. Il était très cool. Il était tout le temps avec moi à la maison, il était tout le temps avec moi, calme, respectueux. Et c'est comme ça, mon album est venu. Et après mon album, il y a eu le morceau S'il te plaît.
La chanson S'il te plaît, c'est l'un de mes singles dans lequel je devrais poser avec Bandian. D'accord. C'était Bandian qui devait poser. C'était prévu. Exactement. D'accord, C'était lui d'accord. mais il était toujours en retard et Benny était au studio. Il a dit fais poser Steve. Ok. Et c'est là-bas que j'ai fait poser Steve. C'est Son album n'était Benedi pas qui a sorti. proposé. Exactement. C'est D'accord. lui qui a dit fais poser Steve. Et moi j'ai profité directement, j'ai fait poser Steve dans le son. Et c'est là-bas on a commencé la promotion de Steve parce que moi j'avais beaucoup de sentiments pour ce garçon. Donc c'est comme ça que tout a commencé. Et tout le monde, comme vous d'ailleurs, tout le monde a commencé à découvrir Steve, Ouais. dans cette chanson. À partir de ce single. Voilà, à partir de ce single. Et c'est là-bas que tout a commencé jusqu'à ce que son album est venu. On a fait cet album ensemble. On l'a poussé. Et puis, sinon, normalement, il y avait déjà des gens qui devraient sortir avant Steve One Locks. Comme qui, par Mais exemple? comme il y avait déjà de l'influence, et j'étais très, très d'accord avec Benny et tout, on a mis ça ensemble pour pousser le petit. Donc en gros, aujourd'hui, si Steve a pu sortir la tête, c'est grâce à vous. Exactement. D'accord. C'est ça, et surtout ce qui me touche dans tout ce qu'on va dire tout de suite là, c'est cette reconnaissance, en fait. Parce que faire du bien, c'est bien, mais être reconnaissant, c'est mieux. Au moins, Steve, la moindre des choses, il devrait être reconnaissant Ah, à ma personne. il n'est pas reconnaissant. Ah non, ça. Non, mais même entre vous, Mais quand il dit... il n'est pas reconnaissant. Non, Steve n'a jamais été reconnaissant. Jamais. C'est une personne surnoise, en fait. Il s'est mis au-dessous et il a accepté que les gens lui piétinent, il a accepté tout jusqu'à ce qu'il a sorti la tête. Ah. Et quand il a sorti la tête, c'est comme ça qu'on a commencé à voir maintenant la vraie tête de Steve One Locks. Sinon, on n'avait rien fait. Moi, je n'ai rien fait. Steve m'a toujours clashé. Je n'ai rien fait. Il vous a clashé en quoi? Il a toujours mis des trucs sur Internet, sur Singleton. Je l'appelle pour savoir, c'est quoi Steve? Après, il me dit, ah non, tu sais, c'est le truc, il faut amuser la galerie. Mais il faut choisir des personnes avec qui amuser la galerie, Steve. Mais pourquoi moi tu m'attaques? Mais racontez-nous une des fois au moins où il vous a taquiné en clash sur... Oui, plusieurs fois sur Internet. Sur quel sujet? Parce que on a un sujet que nous avions vu où vous avez dit stop aux artistes arnaqueurs. Oui, ça c'est récemment. Lui, c'est récent. Lui, il a parlé de quelque chose, c'est-à-dire que si Benny profitait ou utilisait des artistes. D'accord. Voilà, C'est c'était très la important. question. Moi, je suis la personne la mieux placée pour parler de cela. Ouais. Tu sais, quand on part au marché pour acheter des téléphones portables pour vendre, si tu achètes à 25 francs, c'est pas pour aller vendre à 25 francs. Non. Si tu l'achètes à 25 francs, peut-être tu veux chercher quelque chose en tout cas, tu veux chercher de bénéfices. Oui. Et c'est comme ça le travail. On n'avait obligé personne à signer le contrat. Moi, quand Benny a envoyé le contrat, il m'a dit appelle des gens pour leur demander. Il m'a proposé un pourcentage. Il m'a dit appelle. Je me rappelle, j'ai appelé Manager Will. Il prenait, c'était entre 25 et 30%. C'est ce que lui, il prenait. Oui, bien sûr. En tant que producteur. Oui. Et nous, on prenait 75%. Et voilà, c'était entre ça, 75 ou 60? Non, jamais. Ça n'a jamais été 60%. Jamais de la vie. À moins que c'était des contrats internationaux. Si tu avais un concert ailleurs, international. voilà exactement. Là, il pouvait prendre 40%. Tu vois? Donc, ça a toujours été comme ça. Moi, il m'a donné la latitude d'appeler. J'ai appelé Manager Will. Je l'ai demandé. Ah, Manager Will, comment ça se passe? Benny, il m'a proposé 75 et lui, 25%. Et c'est normal? Est-ce que c'est normal? Il m'a dit oui, parce que moi, je travaille comme ça avec d'autres. Donc, lui, il prenait 35%. Il y avait des gens qui prenaient 35, 40% avec les artistes. D'accord. Benny, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah d'accord. Et c'est comme ça que je travaille avec lui. Personne n'avait été obligé à l'époque, je me rappelle. Steve One Locks ici, c'était pareil. On va revenir sur vous, excusez. Avant même de parler sur Steve et tout, concernant votre intégration dans le crew de Benedi, Benira Crew. Vous avez trouvé Flingo. Oui. Vous avez trouvé Feu Baba Samba. Non. Baba Samba vous a rejoint. Oui, exactement. Ok, parlez-nous comment vous avez fait l'intégration de Benira Crew jusqu'à la venue de Steve. Quand j'étais venu, il n'y avait pas Benira Crew. D'accord. Il y avait ces deux artistes. Il y avait Foudala, il y avait High Level et Flingo. Donc je suis venu en 4e position. Ouais. Quand je suis venu, on marchait ensemble, on montait et descendait ensemble. Donc j'avais à côté Phénomène et Bunjal.
D'accord. Et aujourd'hui, qui sont tous les deux en voyage, qui ne sont pas en Guinée déballage. aujourd'hui. Donc, je ne voulais pas lâcher ces gens-là, je les aimais bien, c'était mes potes, on de galère ensemble. Donc, on s'est mis ensemble, on a commencé à chercher le nom, jusqu'à ce qu'on a trouvé ce nom, Benira Crew. Et voilà comment il y avait, je ne sais pas qui a envoyé Baba Samba. Là, ce n'est pas de mon canal. Moi, ce que je sais, c'est Steve One Locks que moi j'ai envoyé. Il y avait Banjan qui se connaissait avec Benny depuis longue date. Ouais. Et il y a maintenant des autres qui étaient venus enfin. Et il fallait que tu fasses un test avant de rentrer dans Benira Crew, avant d'intégrer. Ouais. Donc, on s'asseyait chez Benny. Tu veux rentrer dans Benira Crew, tu viens devant tout le monde, tu chantes. Si tu es validé par tout le monde, on t'y intègre. D'accord. Vous avez connu un énorme succès en 2016. Non, en 2011. Oui. Le 27 février 2011, vous avez sorti le titre Moto Taxi, un clip réalisé par Olivier Dev. Oui. Et c'était l'extrait de l'album Nyakri Dance qui a connu un franc succès. Comment se passait parce que grâce à ce single, vous avez réussi à faire l'intérieur du pays, les 4 régions naturelles de la Guinée. Et vous avez sillonné tout au long du pays à travers ce single qui vous a réellement propulsé sur la scène urbaine guinéenne. Comment se passait à l'époque lorsque les gens sollicitaient les services de Singleton que vous êtes auprès de la structure BDD Records? Bon, la structure BDD Records, c'est Benny, le patron, c'est lui le producteur. Et parce que c'est un label. Dans cette maison de production, il y avait aussi des managers. Il y avait beaucoup de managers qui travaillaient avec Benny. Oh. Donc quand l'album sort, on te confie à quelqu'un. Quand mon album est sorti, on m'a confié à Nesta, que son âme repose en paix. Amen. Donc quand j'ai un contrat, on me paye, il prend son argent et il me donne. Quand vous avez un contrat de tourner à l'intérieur, justement, la question là. Quand ça se faisait devant tout le monde. Quand on me payait, ce n'était pas à l'insu des gens, c'était pendant les réunions. On attendait quand il y a des gens, on me paye. D'accord. Parce que pourquoi je pose cette question? Il y a Steve qui dit dans un passage que lui, la plupart de ses cachets de kermesse qu'il a eu à faire, c'est quand il avait besoin d'argent et qu'il demandait aux grands qu'on lui donnait 500 000, soit 1 million. Alors qu'il a comptabilisé près de 100 kermesses qu'il avait réalisées. Alors que sur chaque concert, il avait un cachet de 5 millions. Le minimum. Tu sais, et moi, vous, à l'époque, avec Moto Taxi, vous avez... Il faut l'écouter. Oui, je veux juste le situer. Il va intervenir. Je crois qu'il est bien situé. Tu sais, je ne peux pas avoir de la haine contre Steve. Évidemment. Tu vois, et Steve, il reste toujours mon frère. Ouais. Mais il faut que je dise la vérité. Parce que Benny, c'est mon frère. Steve, c'est mon frère. On a travaillé tous les trois ensemble. Ouais. Ce qui s'est réellement passé, c'est ce que je vais dire. D'accord. Tu vois, Benny, on peut dire, il est nerveux. Jusque là où il est là, c'est possible qu'il peut se battre avec quelqu'un. C'est quelqu'un de nerveux. Ouais, c'est quelqu'un de nerveux. D'accord. Moi, parce que plusieurs fois, on m'a insulté devant Benny. Il n'a jamais accepté que je me batte. C'est lui qui se battait à ma place. Et ça est arrivé à Steve One Locks. Il l'a fait pour beaucoup de gens. Donc, quand on payait les cachets, Benny n'a jamais joué avec l'argent des artistes. Ça, je peux le dire. Il n'a jamais joué avec l'argent des artistes. Il te donne ce que tu dois. D'accord. Ce que tu dois avoir. Ça a toujours été comme ça. Mais tu peux avoir d'autres problèmes avec lui. Problèmes de respect ou en tout cas d'autres problèmes. Mais dire l'argent, ça n'a jamais arrivé. D'accord. Est-ce qu'on peut aller jouer Moustapha, oui. Est-ce qu'une fois vous avez assisté après en spectacle de Steve, parce que vous l'avez dit tout de suite que quand Benny donne les rémunérations, c'est à la présence de tout le monde. Bien sûr. Est-ce que vous avez déjà assisté Benedy en train de remettre de l'argent à Steve après les prestations? Bien sûr. Oui. Quand après le spectacle, on te paye direct. Avant le spectacle et avant le spectacle. Avant le spectacle, on te donne l'avance. Parce que quand les gens viennent pour te négocier pour un concert, ils donnent toujours de l'avance. D'accord. Quand on donne de l'avance, il te donne, il prend son pourcentage. Et quand tu arrives au spectacle, avant que tu te montes sur scène, on te remet le reste de l'argent. Parce que tu ne montes jamais sur scène avant le reliquat. Donc on te donne, arrivé à la maison. À l'époque, c'était combien ça cachait Moustapha, on va a largement compris la façon dont Benedy
était avec vous lorsque Ouais. vous étiez dans le groupe. Ouais. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, et Steve et vous, aucun de vous n'est encore dans ce groupe. Donc j'aimerais savoir, qu'est-ce qui a motivé Steve ou vous à quitter le groupe Béni? C'est le contrat qui est Le fini. déballage. C'est le contrat qui était fini. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Quand il y avait eu des palabres avec Benny et moi, beaucoup pensaient que c'était un problème d'argent ou bien ceci, cela. Non, c'était le contrat qui était fini. Et le problème avec Steve One Lock, c'était le contrat qui était fini. Le truc avec Bandjan, c'était le contrat qui était fini. Il est revenu, il voulait que Benny lui reproduise. Non, le contrat, il est fini. C'est quand un contrat fini avec la maison de production, c'est pas obligatoire que l'artiste Pas du tout. revient pour faire un autre contrat. C'est si tu veux. Ouais. Et la maison de production aussi, s'il ne gagne pas. Il va c'est pas, pas il la va peine. pas Une reproduire. question de précision, Oui. puisque là, on se rappelle, d'accord, l'affaire Baba Samba et Béni, Oui. d'accord, ils étaient séparés à un moment donné. Mais il n'y a pas de raison valable qui a été donnée, d'accord, sur la place publique. Et après, on a vu, moi, après, ils sont allés organiser une conférence de presse, d'ailleurs, au siège de Béni Dacrou, au Palais du Peuple. Au jardin. Au jardin, d'accord, où aussi ils se sont dit, bon, d'accord, qu'ils ont trouvé un terrain d'entente, mais les raisons de leur discorde n'ont pas été données. Et Steve, dont on parle là, Steve a aussi quitté le mouvement disant que son contrat n'a pas été. Vous qui étiez à un moment donné un élément clé du mouvement, Ouais. est-ce que Béni Dacrou tâchait justement à respecter les contrats de production et signer avec les artistes qui faisaient partie de son crew? Le déballage. Bah, vous savez, nous sommes tous des personnes. Donc, on n'est pas, on n'est pas forcément parfait, au fait. Nul n'est parfait. Il peut y avoir des problèmes d'un peu de tous les côtés, tu vois. Et je vais te dire, les artistes qui ont eu de la chance chez Benny, il n'y a eu que 2 artistes qui ont eu beaucoup de chance chez Benny Records. C'est pas Flengo, c'est pas moi. C'est qui alors? Vous avez vu Steve et Baba Samba, que son âme repose en paix. En paix. Quand l'album de Steve est sorti, on l'avait acheté une voiture. Et ça n'a pas été fait pour moi. Ça n'avait pas été fait pour Flengo. D'accord. Mais par contre, pour Baba Samba, quand l'album est sorti, il avait une voiture. Moi, c'est après les concerts, et j'ai commencé à économiser de l'argent. Depuis le début, j'économisais. C'est comme ça que j'ai eu une voiture. Et c'était quoi la raison? Pourquoi Baba Samba et Steve ont eu droit à des véhicules, mais pas vous? Bah, Pourtant, vous, votre album, ça Benny- a bien donné. Bien sûr que oui, ça c'est Benny qui est mieux placé pour répondre. Excuse-moi, Cette Kaba, question, je mais vais répondre. c'est eux deux, ils ont eu la chance d'avoir la voiture, parce que quand ils étaient venus, ça se trouvait que tout se passait très bien chez Benny à l'époque. D'accord. Tu vois, nous on avait déjà Défriché. La question Moi, je voudrais bien qu'Abba- Le terrain était propice. voilà. Moi, je voudrais Et bien- par rapport au truc de La question la question de Baba Samba, le problème, tu vois. Le respect de contrat, en Le fait. respect. Exactement, ça aussi je vais le dire. Si ça n'avait pas été dit à l'époque, il y avait un problème. Tu sais, il y a le contrat qui est là. À un moment donné, tous les artistes, il est très difficile de travailler avec les artistes guinéens dans un contrat, pour respecter le contrat. C'est très très difficile. Ah. Tu vois? Pourquoi je le dis? Et moi-même je l'ai fait. À un moment donné, quand il y a des spectacles, on se cache, on prend de l'argent, on se cache, on veut prendre tout. On ne veut rien donner à la maison de production ou bien au manager. D'accord. Tu vois? Donc Le déballage. ça s'appelle le gombo. On appelle ça le gombo. Le combo, ouais. Tu vois? Tu gères tout seul. Tu gères ça tout seul. D'accord. Donc c'est ce et puis encore dans ces spectacles, on ne prenait pas le cachet normal. C'est-à-dire si tu as 3 millions, tu as 4 millions, tu prends vite fait pour aller faire ça, pour aller faire le concert. Et c'est ce qu'un jour le frère Baba Samba a fait. Et ça c'était dans une école à Lambagny. Et après Benny s'est rendu compte. Et pourtant dans le contrat, si tu respectes pas le contrat, il y a quand même des lois. D'accord. Si par exemple tu fais un spectacle, et admettons tu fais un spectacle sans que le manager n'est déjà au courant, donc tu dois l'offrir 2 spectacles. OK. Tu vois, donc il y avait des choses comme ça. Et quand il avait fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, il avait fait ça plusieurs fois. Et Benny l'a appelé, c'était devant tout le monde. Il n'avait rien à dire. On l'a dit ça au salon, il était là, il n'avait rien à dire. Voilà où les problèmes sont quittés. D'accord. Mais Et d'après toujours vous, à la question de D'accord. Doucouré. mais d'après La vous, question n'est pas Bénédicte Le tâchait respect. justement
On peut ouvrir mon micro là, Oui. parce que Steve le dit, que lui il a le cran justement de le dire, de soulever tous ces problèmes là, parce Oui. qu'il a le caractère quelque part, mais que vous camouflez justement derrière les choses pour ne pas dire que parce que vous n'avez pas de caractère, excusez-moi, mais maintenant vous, en tant que Singleton, d'accord, qui est passé dans ce mouvement là, est-ce que Benedi tâchait justement à respecter les contrats? Moi, vous Les me déballages. connaissez bien. Tu vois, moi, je n'ai pas... Je connais votre franc-parler. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vais avoir peur de dire la vérité. De mâcher les Qui mots. que ce soit, ça n'existe pas. Ça, Mais Singleton, à vous Benny, entendre, oui. à vous entendre, on a l'impression que en matière de production des artistes, Benedi, surtout avec Benny Accrou, votre équipe, il était plutôt un ange. Il n'y avait pas de problème chez lui. Chez Benny, Oui. il y a eu des problèmes. Bien sûr, il y a eu des problèmes. Et, tu sais, c'était un organisateur de spectacle aussi. Tu vois, il y avait... moi, Benny et moi, il y avait un lien très, très puissant. Ouais. À Ça, un on moment le donné. sentait. Et aussi avec Flengo. Ouais. Parce que, je vais te dire, je me rappelle bien, on avait fait une tournée à l'intérieur du pays. Mais les concerts n'avaient pas marché. On n'avait pas été payé. Quand on est revenu, Flengo et moi, on le sait jusqu'à aujourd'hui. Mais on n'avait rien dit parce qu'on a vu de nos propres yeux. On ne pouvait pas dire à Benny, forcément, il faut nous donner de l'argent. On travaillait ensemble. Tu vois, et Benny, il faisait aussi des faveurs. Des faveurs où il n'était pas obligé de faire. C'est-à-dire des problèmes familiales, parce que ça n'existe pas dans le contrat. Donc, D'accord, quand, d'accord. par exemple, tu as un souci dans la famille, il pouvait venir. Donc, c'est des choses qui pouvaient vraiment arriver. Ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas y avoir des problèmes, mais ça dépend. Ça dépend des priorités, au fait. Tu vois, donc, il y a des choses qui pouvaient exister entre lui, personnellement, lui et Steve Wanlocks, où je ne pouvais pas être. D'accord. Tu vois, donc ça, il y a des choses que je ne peux pas dire, parce que je ne connais pas. Mais ce que je sais, ça, je peux le dire. D'accord. Moi, je pense que aujourd'hui, quand on parle de cette situation, c'est très important d'éclaircir la lanterne pour ceux qui nous suivent. Oui. Vous avez parlé d'une histoire de véhicule. Oui. Nous, on a écouté Steve dans ce studio. Oui. Et il disait que c'est les économies de la dédicace de son album qu'il avait perçu près de 21 millions après la dédicace. Donc, c'est sur ça il a levé, je crois, 19 millions pour acheter la voiture qu'il avait. Mais si vous me dites- il avait 20, il avait Oui. ça, 20, Oui, après la 1 million, dédicace, hein. l'argent Après la qu'il avait dédicace. eu à récolter sur la dédicace et sur les cachets de tournées qu'on lui donnait petit à petit, c'est ce qu'il a accumulé pour pouvoir économiser et acheter une voiture. Quand vous nous parlez que c'est Bénédicte qui aurait acheté un véhicule pour l'offrir à titre personnel sans tenir compte des avantages de... Non, je n'ai pas dit J'ai que pas bien Benny- compris, alors. Je n'ai pas dit que Benny a acheté de l'argent avec ça. Voilà. La voiture qu'il a achetée, Voilà. c'était... Ils se sont mis ensemble, ils se sont mis d'accord qu'on va acheter une voiture. Au lieu que quand l'album sort, que tu continues de marcher à ton pied. Vous savez, un artiste vient de sortir un album qu'on lui voit sur la moto, c'est pas joli à Alors, voir. Donc ils se sont mis d'accord qu'après l'album, on va aller ensemble prendre une voiture. Et quand on prend une voiture, à chaque fois qu'il y a un spectacle, tu rembourses petit à petit jusqu'à ce que ça finisse. D'accord. Et c'est ce qui avait été fait pour Steve et c'est ce qui avait été fait pour Baba Sam. Même si moi, on me propose ça. D'accord. je vais la faire. Mais j'ai envie de savoir. Et J'ai c'est ce envie qui de se passe savoir. même internationalement. J'ai envie de Pour faire savoir un sur cette question. Pour faire un album, Oui, mais sur on te cette donne question. beaucoup d'argent. Va faire et après, tu... D'accord, sur Oui, cette oui, question, oui. j'ai envie de savoir. Et ils se mettent d'accord pour acheter un véhicule. Oui. Et après, les revenus, on puise On essaie de dedans soutirer. pour essayer Bah de, oui. de payer. Bien sûr. Alors, c'est revenu parce qu'on sait, quand il y a un contrat, lorsqu'il y a des entrées d'argent, Oui, il y a la part des choses. Chacun a son pourcentage. bien sûr. Maintenant, le véhicule, on puisait sur le pourcentage de qui? Bah, sur le pourcentage de Steve. De Steve, absolument. D'accord. Alors, Donc ça Ok, revient à ce ça que, revient à ce que- Moustapha a dit. Oui, c'est une c'est-à-dire- opportunité quand même. c'est que les l'argent gens de n'ont pas l'artiste, eu. c'est même pas... Peut-être l'idée est Oui, venue bien de sûr que Benedi. oui. L'idée est C'est venue, de l'argent. l'idée C'est est lui qui venue voulait de une voiture. Benedi. D'accord. Ah, d'accord. Oh, C'est ok. lui qui Maintenant, voulait une toujours voiture. sur la question de mon confrère que je vais rebondir dessus, quand Yeah. il parlait de le respect des contrats. Vous étiez un homme pléthore dans le groupe Benira Crew. Il y avait plein d'artistes très Ouais. talentueux qu'il fallait sortir tout au long du temps sur des dédicaces ou bien mettre sur la scène urbaine. Est-ce que cela n'a pas failli au respect de certains engagements de votre
producteurs vis-à-vis de vous, les artistes? Tout le monde n'était pas en contrat avec Benny. Non, vous Tous qui les étiez gens- en contrat, par exemple, le cas de Singleton, le cas de Steve, par exemple. Parce que Steve, il dit qu'il avait un contrat de 4 ans. Mais malheureusement, après les 2 ans écoulés, c'est le premier album qui a été enregistré. Le second n'a pas été. oui, le Le second second a pris du été temps. enregistré du côté de la France en une semaine qu'il avait séjourné là-bas. Après, il est revenu pour faire les tournées. Mais après, la suite, ça n'a pas eu gain de cause. Lui, d'ailleurs, il avait eu beaucoup de chance. C'est ce que je suis en train de me dire. Il faut que Steve vous dise la Non, vérité. mais excusez, C'est très important. non, la parce question, que lui, est-ce que- quand il a est-ce sorti que- l'album, est-ce on que- a Tu l'écoutes quand même. Le t'as posé une respect, question. le respect respect. de l'engagement sur le contrat. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Chaque artiste, quand on le signait pour 4 ans, Oui. et pendant la durée du contrat, on respectait tous les engagements pris. Oui, mais vous savez que c'est pas seulement que le producteur qui a des engagements. L'artiste aussi a des engagements. Tout à fait. Évidemment. Et si vous respectez pas, donc il y a des choses. Mais ça n'empêche guère que le producteur puisse continuer, lui, la feuille de route. Si tu fais plus l'affaire. Peut-être la question. J'aimerais Yann Solaire qui fait plus l'affaire. j'aimerais donner mon analyse sur une question. D'accord. J'aimerais que Mustapha comprenne une chose. Le producteur n'est pas obligé de continuer avec un artiste. Toute chose qu'on entreprend, on cherche son gain de cause dedans. Mais je Lorsque suis tu désolé. investis sur un artiste et que tu n'as pas ton gain de cause, tu n'es pas obligé de continuer. D'accord. Et si le contrat finit, vu que vous avez fait un contrat, tu vas attendre jusqu'à la fin de ce contrat. Mais si après le contrat, c'est à toi de décider si tu veux ou pas continuer. Maintenant, ma question, Oui. Monsieur Singleton. Oui. Vu que Steve n'avait pas... Parce qu'après avoir écouté tout ce que vous avez énuméré, Oui. on comprend quelque part qu'il n'a pas respecté toutes les clauses du contrat qu'il avait signé avec le producteur. Comment tu peux Mais dire ça? Laisse-moi aller au bout de D'après mes idées, s'il te plaît. C'est ma façon de comprendre les choses. Elle va poser sa question. Je vais poser ma Mustapha. question. Maintenant, vous, si je comprends bien, vous avez respecté les clauses du contrat jusqu'à la fin. Oui. Malgré qu'il y a eu peut-être des petits problèmes. Bisbis, oui. Parce que ça, c'est évident. Ça finit pas. C'est inévitable. Ouais. Lorsqu'on vit ensemble, on va forcément se faire certaines choses que l'un ou l'autre ne va pas aimer.